On est de retour sur Danscussion Co et alors on est parti dans une chronique, une rencontre, une pépite culturelle. Elle a été annoncée, la programmation multidisciplinaire de l'édition 2019 du festival Vue sur la Relève. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sa directrice artistique et coordinatrice générale, Sarah Labelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, festival créé à Montréal en 1996 et c'est en 2017, si je me trompe pas, que tu te vois confier le poste de directrice artistique et coordinatrice générale, soit la 3e édition pour toi, si mes calculs sont bons. Exactement. Alors, tout en nous présentant la mission du festival, saurais-tu la mettre tout de suite en relief avec tes propres intérêts, les valeurs que tu souhaites porter, défendre, véhiculer, puisqu'on est dans un festival pour la relève en 2019. Je te laisse la parole. Oui, donc comme tu l'as dit, le festival a été créé en 1996. C'était à l'origine un festival qui avait été fondé pour donner une plateforme de visibilité aux artistes en danse initialement. Et les autres disciplines, notamment la chanson, la musique, qui avaient déjà une belle visibilité, servaient en quelque sorte de prétexte pour initier les publics à la danse et à d'autres disciplines. Avec le temps, on a pu observer que comme on procède par appel de dossier, qu'il y avait toujours un peu plus d'artistes en chanson et en musique que dans les autres disciplines. Au final, c'est ce festival qui demeure pluridisciplinaire, par contre. Donc, on a tant de la chanson, de la musique que de la danse, du théâtre, on a de la performance et pendant plusieurs années, il y avait même du cirque, mais le festival et sa programmation ont évolué avec le temps, notamment à cause des lieux de diffusion. Donc, on avait des salles au départ qui pouvaient être adaptées, par exemple, au cirque, mais si on se déplaçait, on pouvait pas forcément accueillir tous les spectacles proposés pour des questions techniques. Exemple, l'accrochage en cirque qui est pas forcément évident. Gros défi, ouais. Oui, exactement. Donc, c'est un festival qui s'est beaucoup déplacé avec le temps, qui s'est transformé aussi. Et moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans environ, un de mes intérêts, en fait, c'était d'ouvrir, d'élargir, non pas seulement aux arts du spectacle et aux arts de la scène, mais aussi aux arts visuels. Donc, c'est une des premières choses que j'ai mises en place. Est-ce que c'était parce que tu viens des arts visuels ou est-ce que tu avais un amour particulier pour les arts visuels ou c'était un manque, en fait, selon toi, dans la programmation? Je dirais que c'est un mix des deux. C'est sûr que quand on arrive à la direction artistique d'un événement, on essaie de lui donner notre couleur. Moi, effectivement, dans mes études, j'ai notamment un diplôme en diffusion des arts puis en muséologie aussi. Et j'ai un background, j'ai travaillé dans des galeries d'art notamment. C'est sûr que c'est toujours resté très proche de moi. Puis je trouvais que ça pouvait manquer au festival, mais au-delà d'un manque, c'était aussi je me dis que ça pouvait bien servir l'événement d'avoir des arts visuels. Je trouve qu'au Québec, malheureusement, le milieu des arts visuels puis le milieu des arts de la scène cohabitent très peu. Puis j'avais envie de les voir se rejoindre un petit peu plus. Puis en discutant avec des collègues en diffusion de spectacles un peu partout au Québec, je me rendais compte que de plus en plus les diffuseurs vont ouvrir leurs espaces aux arts visuels, donc des espaces alternatifs. Ça peut être un hall d'entrée par exemple, une salle secondaire et même leur salle principale. Ils essaient d'intégrer les arts visuels de plus en plus. Puis je me disais, quelle meilleure plateforme que Vue sur la Relève pour permettre à ces artistes-là qui souvent sont confinés, exemple, aux galeries d'art à Montréal, mais comment leur permettre de sortir de ça. Donc l'an dernier, on a travaillé avec une première artiste en art visuel qui s'appelait Marie-Pierre Meilleur. Elle a présenté un projet dans le cadre du festival, mais elle a aussi créé le visuel de l'événement. Par le passé, on faisait tout à l'interne, on n'avait pas vraiment de graphiste, donc le visuel était fait avec les moyens du bord, si on veut. Puis là, en travaillant avec une artiste en art visuel, je pense que ça permettait de renouveler l'image de l'événement, forcément, mais aussi de mettre de l'avant l'émergence artistique dans
tout ce qu'on faisait à Vue sur la relève. On a aussi travaillé avec un artiste émergent pour créer nos vidéos promotionnelles. Avant, on travaillait avec une compagnie externe spécialisée en vidéo, mais là, on travaillait avec un vidéaste qui fait des vidéoclips d'artistes. Donc, on voyait que cette mission-là de Vue sur la relève était maintenant omniprésente. Si je peux me permettre, tu es une programmatrice dans la vingtaine, si je peux me permettre ça. Effectivement, relève jeunesse. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la jeunesse, la relève aujourd'hui, en 2019? C'est dur à dire, puis je pense que c'est la beauté de la chose. C'est difficile de définir ce qu'est la relève présentement. On peut avoir une idée de ce qu'est la relève avec les différents projets émergents qui vont avoir du succès, alors qu'à Montréal, on a un bassin incroyable d'artistes dans toutes les disciplines qui font toutes sortes de choses. Je pense que l'idée aussi du multiculturalisme est inévitable. De plus en plus, les artistes sont influencés par d'autres cultures, vont intégrer aussi leur propre background, leur propre bagage culturel dans leurs œuvres. Puis malheureusement, je dirais que c'est pas suffisamment mis de l'avant médiatiquement, mais aussi dans les programmations. Est-ce qu'à titre de programmatrice, de directrice artistique, tu te vois une responsabilité plus haute que ton personnel de porter la relève, de la défendre pour le futur ou pour un écosystème montréalais et futur artistique? Oui, assurément. Je pense que c'est la définition même de mon travail, de mettre ça de l'avant. Puis ça passe par beaucoup de... Comme tu l'as dit, je suis quand même jeune. J'ai pas énormément d'expérience, mais j'apprends beaucoup là-dedans. Puis je me rends compte que en discutant avec des collègues, que ce soit des artistes, des diffuseurs ou autres, je peux vraiment bénéficier de leur parcours, de leur point de vue. Puis je pense notamment à une discussion que j'avais eue l'an dernier avec Joël Robillard, qui s'occupe de Musique Nomade, qui est un super organisme qui soutient les artistes autochtones, au Québec notamment, mais plus largement au Canada aussi. Puis on parlait des artistes autochtones, puis des difficultés pour ces artistes-là d'intégrer les circuits de diffusion réguliers, si on veut. Puis on s'est dit, il faut pallier à ça. Elle a une banque d'artistes exceptionnelle qui cherche juste à se faire connaître. Donc, on a développé un partenariat ensemble pour permettre à ces artistes-là, au minimum un artiste, en fait, chaque année, de participer à Vue sur la relève coûte que coûte. Donc, en passant même pas par notre appel de dossier régulier, parce que c'était une des problématiques, on se rendait compte que les artistes autochtones ne s'inscrivaient même pas à Vue sur la relève. Après, c'est un peu un cercle vicieux. Je pense que si les artistes voient pas d'artistes autochtones dans notre programmation, ils se disent, c'est peut-être pas pour nous, ils vont pas nous prendre, donc on va même pas prendre la peine de s'inscrire. Donc, on essaie de pallier à ça en intégrant au moins un artiste chaque fois. Puis l'an dernier, on a eu 2 artistes, donc Laura Nicoué et Melody McIver. Et cette année, on poursuit avec Anaknid, qui est une autre artiste exceptionnelle. On sent un énorme travail de décloisonnement pour cette édition 2019. Et c'est là-dessus que j'avais envie de te questionner. Les paramètres et enjeux sociaux et culturels au Québec, à Montréal, sont extrêmement forts. Je pense évidemment inclusion, diversité, reconnaissance de communauté. Et on imagine que programmer un festival, c'est faire face à tous ces paramètres, puisqu'on n'est pas sur une année, mais on est dans un condensé de 2 semaines. Donc, c'est vraiment un vivier très, très court. Alors, pour toi, lesquels, cette année, ont-ils été, ces paramètres-là, ces enjeux? Tu viens de nous en donner un aperçu. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et comment tu es allé chercher et travailler? Et j'ai un peu plongé dans le site web, puis j'ai vu une immense liste de consultants qui ont aussi donné leur point de vue sur la programmation. Alors, je te laisse ouvrir là-dessus. Oui, je pourrais pas identifier des enjeux qui sont propres à cette année spécifiquement, mais je pense que depuis que je suis entrée en poste il y a 2 ou 3 ans, je pense que c'est un travail que j'essaie de faire sur le long terme pour bien le faire de façon intelligente et pas juste dire moi j'arrive, je fais table rase du passé,
marché, puis j'arrive avec plein de nouvelles initiatives qui ne sont pas forcément réfléchies. J'ai pas envie que ce soit un coup d'épée dans l'eau. J'ai envie de bien travailler avec mes collègues pour m'assurer que ce qu'on construit à Vue sur la Relève, puis comment on transforme le festival, soit bénéfique sur le long terme et pour les artistes et pour l'organisme. Puis tu parlais des consultants pour les différents comités de sélection. C'est ça. Moi, j'ai des comités qui sont disciplinaires, donc un en chanson-musique, un en danse, un en théâtre, interdisciplinarité, et performance. Et ces consultants-là, cette année, je m'assurais que ce soit des comités qui soient intergénérationnels, interculturels aussi, d'avoir tant des diffuseurs que des producteurs, d'avoir des membres, exemple, Sonia Duraïc, qui représente les arts interdisciplinaires, c'est très important pour moi. Et pour la première fois, on avait aussi au minimum un artiste par comité. Donc c'est bien d'avoir la perspective aussi des artistes émergents. Et c'était que des artistes qui avaient fait Vue sur la Relève par le passé. Donc par exemple en danse, on avait Sébastien Provencher qui a fait l'édition dernière. On avait Andrea Peña qui avait fait les 2 éditions précédentes. C'était super intéressant de les voir discuter avec des collègues qui étaient peut-être sur les comités des années précédentes ou Dina Davida qui est à Tangente et de voir les différentes perspectives sur le milieu de la danse et quel spectacle devrait être sélectionné au festival. C'est extrêmement enrichissant. Puis effectivement, ça permet de soulever beaucoup de questions puis de parler de différents enjeux. Notamment l'an dernier, on a eu une problématique, c'est que notre programmation était pas 100% paritaire. Donc, on avait un petit peu plus d'hommes dans certaines disciplines et j'ai eu des commentaires à cet effet-là. Puis c'est vrai qu'on s'était pas beaucoup posé la question en comité. Après, il y a aussi une volonté personnelle qui est propre à chacun des membres des comités aussi de dire moi je souhaite que dans les artistes que je vais recommander pour la programmation qu'il y ait au minimum 50% de femmes, et il y en a d'autres pour qui c'est peut-être moins important parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont être qui vont leur tenir davantage à cœur, puis c'est tout à fait respectable. Mais cette année, j'ai obligé d'une certaine façon les comités de sélection à discuter de ça, puis discuter aussi de la question de la diversité. Donc, je pense que le choix a été plus long parce qu'on devait prendre en compte ces différents éléments-là. Mais au final, ça fait en sorte que la programmation, effectivement, est vraiment beaucoup plus représentative de toutes ces questions-là. Puis, c'est une programmation qui est super riche et super diversifiée. J'allais te questionner sur et si on avait 3 mots à mettre sur cette édition 2019 pour sortir 3 mots. Est-ce que tu aurais quelque chose à mettre dans ces 3 catégories, 3 mots? La question piège. Je dirais déjà, je dirais éclaté, je dirais engagé, puis je dirais aussi peut-être pluridisciplinaire, parce que ça a été un des éléments aussi. On voulait avoir un maximum de disciplines représentées cette année, puis d'avoir des projets interdisciplinaires également qui sont intégrés. On a beaucoup misé là-dessus. Donc, peut-être ça. Bien joué. Merci beaucoup. On doit t'abandonner ici déjà. Merci. Mais évidemment que les artistes sont invités à cette émission pendant l'édition du festival. Donc, la programmation et toutes les activités du festival sont à découvrir dès à présent sur le site web vuesurlarelève.com et rendez-vous dans les salles du 6 au 18 mai prochain. Donc c'est la pépite culturelle du jour à recommander. C'est remarquable le travail que tu fais et on a hâte de voir la suite du festival. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Virgule musicale très très courte avant de recevoir David Lavoie. Donc la virgule musicale est signée Maude Audet et son titre c'est Anna. Et David Lavoie, je t'invite à venir nous rejoindre dans les studios.